Hello, bonjour tout le monde. Je suis Séverine Birota sur ma page personnelle et aujourd'hui je viens partager avec vous quelque chose que je vis depuis plusieurs jours et qui me tient à cœur, qui va avec le live que j'ai fait hier aussi. J'espère que vous allez bien. Ce que je voulais partager en fait avec vous aujourd'hui, c'est mon expérience en fait depuis quelques jours. Hier, je vous ai parlé en fait de demander à être soutenu, de demander vraiment à recevoir en fait les possibilités, et qu'on pouvait recevoir les possibilités que en les demandant, et surtout pour tout ce qui nous paraissait impossible, tout ce qui nous paraissait être contracté dans notre univers, tout ce qui était lourd, tout ça c'est des mensonges. On peut demander plus grand pour nous. Et je vais vous raconter en fait moi comment est-ce que ça s'est passé. Donc dans ma vie ça m'est arrivé plein de fois de recevoir. Parfois j'oublie de demander, parfois j'oubliais de demander, on va dire encore. Et aujourd'hui je crois que j'oublierai plus jamais. Je suis rentrée en Martinique en fait depuis un peu plus de 2 semaines je crois. Et quand je suis rentrée en Martinique, c'était super lourd. Les énergies étaient très très lourdes. Il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu des morts, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'énergie lourde que je totalement légitime, je veux dire. Il y avait vraiment toute cette lourdeur en fait, toute cette lourdeur de l'inconscience avec beaucoup de jugement. Coucou Martine, perdue dans les champs de Cannes, c'est exactement ça. Je captais pas où j'étais. Je faisais un live dans mon groupe, je captais pas où j'étais et du coup j'ai cherché un endroit où je captais et c'est là dans les champs de Cannes et je me suis dit mais trop cool, c'est vachement plus fun que dans ma voiture. Donc me voilà dans les Cannes. Martine est connaisseuse, je vois peut-être que le rhum, une connaisseuse des champs de Cannes. Écoute, je vous envoie l'énergie du champ de Cannes, il fait très chaud. Donc quand je suis rentrée en Martinique, en fait, les énergies étaient très très lourdes. Les énergies, de la peur, de la colère, mais comme peut-être beaucoup de vous la vivent, hein, et comme moi aussi, parfois je suis traversée aussi par la peur, par la colère, par le mon Dieu, mais c'est pas possible en fait. Là, par une contraction et une lourdeur juste énorme, en fait, vraiment cette impression qu'on n'a pas le choix, et il n'y a rien de pire que ça, de ne pas avoir le choix. Et donc j'étais, on va dire, en fait, avec ces énergies, et j'avais du mal vraiment à redevenir moi, à m'expanser, à connecter au champ des possibles, à connecter à plus grand que moi. J'étais dans la lourdeur des énergies basses, hein, ce qu'on appelle les énergies basses. Et puis dimanche, en fait, j'ai eu un coup de fil. J'ai passé un coup de fil, j'ai eu une conversation extraordinaire avec une femme géniale qui a créé une école à Singapour. Et comme moi je veux créer une école aussi, j'ai échangé avec elle. Et au moment où elle me partageait en fait tout ce qu'il allait me falloir faire, en tout cas tout ce que j'allais... Tu as passé 2 mois en Martinique. Ah yes, c'est pour ça les champs de Cannes. Tout ce qu'il faut pour créer une école, comment ça allait se passer, tout ça, je m'écrabouillais en fait à l'intérieur de moi. Je sentais en fait que je m'écrabouillais. Je me disais, mais en tout cas mon mental me disait, mais on va pas y arriver, cocotte. Enfin, c'est impossible. Comment tu veux que nous tout seuls on fasse ça? C'est impossible, c'est trop. C'est pas possible, on sera pas capable. Et puis ils vont pas avoir de monde. Et puis ça demande trop d'argent. Et puis là, en fait. Après avoir pleuré et m'être dit mais j'arriverai pas, tout ça, j'ai posé une question et j'ai demandé quelle magie est-ce que je peux être? Parce que c'est clair que dans ce monde-là, dans les énergies lourdes là, je vais pas y arriver. Ça c'est sûr et certain que je vais pas y arriver. Vu que j'ai le point de vue que je vais pas y arriver et que ça m'écrase, je n'ai pas l'élan pour le faire, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le flow, donc je vais pas y arriver. Donc soit je laisse tomber, soit je pose une question pour sortir de ça. Quoi d'autre est possible? Quelle magie est-ce que je peux être en fait? Comment je peux
être connecté aux infinies possibilités. Si ce projet de monter une école est venu à moi, c'est que l'univers a décidé que j'étais la personne parfaite pour créer ce truc-là ici en Martinique. Donc si je ne remets pas en question ce que le boss là-haut il dit, si jamais ça fait écho avec des projets ou des choses qui sont dans votre monde en ce moment et que vous avez complètement arrêté et stoppé parce que vous pensiez que vous ne pouviez pas le faire et que c'était beaucoup trop pour vous, vous reviendrez, vous réécouterez depuis le début le live. Donc si l'univers a décidé que c'était moi, ça va passer par moi, ça va me demander de m'élever, ça va me demander d'élever ma fréquence, ça va me demander de croire à autre chose que ce que je vois là sous mes yeux. Ça va me demander d'activer des capacités et une magie en moi que là, aujourd'hui, là, je vois pas. Mais c'est clair que sinon, c'est pas la peine. Donc, quelle magie est-ce que je peux activer à l'intérieur de moi pour connecter à toutes ces énergies des possibilités? Quelle aisance est-ce que je peux avoir? Est-ce que je suis prête, moi, à créer des choses? Et est-ce que vous êtes prêts à créer des choses que ce monde dit que c'est pas possible, mais parce que c'est venu à vous? Et que du coup, ça veut dire que c'est vous qui êtes là pour ça, ce job que vous rêvez de créer, tout, ces relations magnifiques dont vous rêvez, absolument tous dans ce dont vous rêvez. Mais ça va nous demander de passer à un étage supérieur. Parce que l'étage du bas, là, ça marche pas. Donc j'ai demandé, comment je passe à l'étage supérieur, univers? Qu'est-ce qui est possible que je crois pas possible? Je suis restée dans ces questions, dans ces questions, dans ces questions. Et ces questions, on les voit aussi dans une journée de barres, d'accord? Et lundi matin, j'ai reçu des barres aussi. Donc 32 points sur la tête qu'on active par la position 12 des mains. Et tout ça, ce sont les outils de la journée des barres, en fait, de poser des questions pour aller défier nos croyances, pour aller défier, la lourdeur de nos croyances limitantes, la lourdeur de ce qu'on croit possible ou pas. Et de monter dans cet ascenseur qui va connecter au champ des possibles. Je suis pas là depuis le début, je viens d'arriver, ma famille me fait chier, désolée pour le mot chier. Je t'en prie, Nathalie, lâchons. Ok, alors quoi d'autre est possible? Ok? D'accord? Quoi d'autre est possible avec ta famille? Ok? Parce que voilà, tu vois, quand on est dans ce truc de c'est comme ça et c'est plombant et c'est tout ça, ok, on le vit et tu peux laisser sortir que ça te fait chier, hein, c'est clair. Et maintenant, si tu as envie de vivre autre chose, est-ce que tu es prêt à activer ta magie, c'est-à-dire à activer toutes tes capacités énergétiques, même si tu n'as aucune idée de à quoi elles ressemblent, pour aller changer ça? Parce qu'on est des êtres infinis, énergétiques, qui avons la capacité de tout changer, de tout créer. Et donc, je fais ça. Je pose les questions, je pose les questions, je pose les questions. Je reste dans cet espace de questions parce que ça me fait du bien. Parce que ça me fait lâcher la lourdeur, parce que quand je pose la question de quoi d'autre est possible, quelle magie est-ce que je peux activer en moi pour changer ça, qu'est-ce qui est possible que je crois même pas possible, que si je permettais aux possibilités d'apparaître, ça me montrerait complètement autre chose, je reste là-dedans et je vous invite à y rester, parce que c'est dans cet espace-là que c'est comme si vous ouvriez la porte comme ça là-haut à l'univers et qui peut vous dire « Bah enfin, je vais pouvoir te montrer comment c'est possible, t'inquiète pas !» Je sais, moi, comment c'est possible. Et donc, je passe ma journée de lundi. Donc, lundi, bug général. Je crois que lundi, c'est pas trop passé grand-chose. Ah si, lundi soir, je me mets devant un projet. Donc, mon prochain programme qui doit sortir au mois d'octobre, qui s'appelait La puissance de nos croyances, je me mets devant. Et c'est lourd, et c'est contracté, et j'arrive pas à publier, et j'arrive pas à présenter le truc, et j'arrive pas à faire. Et d'un seul coup, en fait, je lâche ça et je me dis ok, si ça me demande des efforts comme ça, si c'est contracté comme ça, de toute façon ça sert à rien, ça marche pas, j'ai pas de joie là, alors que je sais que ce truc est génial, mais là j'ai pas de joie, il y a un truc qui me manque là, et je laisse. Et je me dis bah ok, c'est pareil, quoi d'autre est possible, est-ce que tu peux me montrer, c'est quoi, peut-être c'est autre chose. Et mardi matin, je sais plus, mais mardi midi en tout cas, j'avais rendez-vous mardi matin, j'avais rendez-vous avec une de mes copines de la Guadeloupe, Stéphanie James, qui me parle de l'alchimie des possibilités, donc qui est un processus énergétique qui a été inventé, créé, oui, par Anne-Sophie Ekel, qu'elle m'en parle depuis des semaines, où elle me dit ça a changé, ça fait des miracles dans ma vie, ça a changé tellement de choses, bien je vais t'en faire un. Donc elle me fait ce processus qui s'appelle l'alchimie des possibilités, que je reçois. Clairement il se passe rien, je suis allongée, quand je me lève, je me sens pas ni mieux ni moins, voilà, j'ai pas ressenti de choses. Et puis après, en fait, j'avais un programme avec une de mes coachs qui s'appelle Sophie Chag. Et où là, pendant
ce programme, ce live avec elle. Elle nous parle de à quel point nos croyances créent notre réalité, à quel point ce qui a changé sa vie, et cette femme fait 200 000 € de chiffre d'affaires tous les mois, ce qui a changé de sa vie, dans tous les domaines qui lui a donné tellement plus de joie, c'est d'avoir changé ses croyances. C'est d'être tellement présente avec ses croyances et de les changer, de les changer, de les changer à chaque instant. Et elle parle c'est d'alchimiser nos croyances. Et ça fait 1 an que je la suis et elle n'a jamais prononcé ce mot alchimiser, en tout cas je ne l'avais pas entendu. Et là je me dis alors attends univers, je reçois l'alchimie des possibilités. Sophie me parle d'alchimiser nos croyances. Ok. Je vais sur la route partir chercher mes enfants à l'école. Et là, je suis dans la voiture, je suis en train de demander qu'est-ce que je vais publier en fait pour inviter les gens à mes classes ce week-end, là, le lifting facial et le nouveau processus de Gary sur l'ARN. Et puis d'un seul coup, je me rends compte que j'ai une croyance limitante par rapport à l'argent, que je crois que les gens n'ont pas d'argent ou ce genre de croyance. Et là, je me dis, ok, évidemment, avec ce genre de croyance, en fait, je fais toujours mon infirmière sauveuse. Je ne donne pas la puissance aux gens de me choisir, en plus, et de choisir cette journée qui va leur contribuer. Je passe devant un centre commercial qui est bondé, où les gens ont de l'argent pour aller acheter plein de choses. Et là, je me dis, bon, c'est une croyance limitante, je choisis de l'alchimiser. Je choisis de la changer. Je choisis, dans ma tête, c'est bloom. Je viens de recevoir cette énergie, d'accord, d'alchimie des possibilités. Et bloom, je change cette croyance. Et dans les heures qui ont suivi, j'ai reçu des coups de fil de personnes que je n'avais pas eues au téléphone depuis 2 ans ou 3 ans. J'ai une énergie de joie qui est montée à l'intérieur de moi. Donc des gens qui se sont inscrits au week-end, hein, bien sûr. Une énergie de joie intense qui est là depuis et que vous pouvez voir ne me quitte plus et ne me quittera plus, ou alors parce que j'aurai des choses à changer. Et en plus, j'ai reçu une lettre que je me suis écrite le 21 février, que j'avais fait dans un séminaire où je m'étais écrite et que j'ai reçu pile poil ce soir-là, où je me disais des choses merveilleuses, où j'étais en plein justement connectée au monde, aux infinies possibilités, où quand je me lis, je me dis ah, mais oui, donc l'univers c'est ça. Donc l'univers c'est ça. Donc hier, je me dis bon, l'univers c'est l'alchimie des possibilités, alors que j'avais dit que je ferais plus de formation, hein, bien sûr, parce que je m'étais dit que j'en avais fait déjà tellement énormément, j'en arrête jamais en fait, j'en ai tout le temps. Et puis bon voilà, la semaine prochaine je me forme à l'alchimie des possibilités et début du mois prochain je me forme à être formatrice aux alchimies des possibilités, parce que ce que j'ai demandé à l'univers, c'est comment est-ce que je vais plus vite connecter à ma magie, d'accord? Parce que j'ai des choses très importantes à créer dans ce monde, et vous aussi vous avez des choses très importantes à créer pour ce monde. Ça passe pas par les efforts, ça passe pas par les difficultés, ça doit pas passer par une longueur et tout ça. Vous voyez bien que tout ce que vous êtes venu créer ici dans ce monde, là maintenant, c'est maintenant. Ce monde a besoin de vous et a besoin de ce que vous êtes. Donc, si vous êtes thérapeute, facilitatrice de bien-être et tout ça, les gens en ont besoin, ça urge. Les gens ont besoin de tout ça. Sauf que ce qui nous empêche d'aller toucher, d'aller vivre ce pourquoi on est là, notre vision, ce qui nous rend des plus heureuses, ce sont toujours de croyances limitantes. Ce sont toujours des croyances qu'on a. C'est toujours ça. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est ce que vous croyez. Donc si vous vivez une pénurie d'argent, c'est que vous avez tout plein de croyances sur ça. Si vous vivez des relations pour l'un, vous avez tout plein de croyances sur ça. Si vous ne vivez pas le business ou la vie que vous rêvez de vivre, c'est que vous avez des croyances qui les freinent. Qui freinent vous voyez, il y a un donner-recevoir comme ça, et au milieu, il y a des trucs. Et c'est ces trucs-là. Et moi, je me suis dit, mais moi, je veux pas que ça prenne 10 ans pour changer ces trucs-là, des croyances limitantes, parce que c'est maintenant. Tu vois, l'école, là, j'en ai besoin à la rentrée, il faut qu'elle soit ouverte, cette école. Donc, mes croyances que je suis pas assez, que je vais pas réussir, faut que ça change vite. Et quand j'ai demandé ça à l'univers m'a envoyé l'alchimie des possibilités. Très bien, je fonce. Je fonce. Parce que l'univers me montre ce que c'est par là. Et avec cette énergie, en fait, il y a des témoignages juste incroyables. Mince, il y a du vent. Il y a des témoignages juste incroyables. Vous allez demander de changer un truc.
Et il va se passer aussi plein d'autres trucs dans votre monde. En fait, moi j'ai demandé à connecter à la magie et il se passe tellement de choses en fait que c'est extraordinaire. Donc tout ça c'est pour que vraiment vous alliez... En fait, l'énergie de l'alchimie des possibilités, c'est une connexion directe au champ quantique, en fait, au champ unifié, au champ d'infinies possibilités qui est là et disponible pour nous toutes. Mais c'est un accès rapide, en fait, c'est une voie rapide. Il y en a plein de moyens d'y aller, hein, mais ça c'est une voie rapide. En tout cas, je pense que c'est la voie qui va m'aller à moi. Et si jamais c'est la voie que vous sentez qui va vous aller à vous, en tout cas, à partir de vendredi prochain où je serai formée, où je pourrai donner des séances. Je vais proposer des séances individuelles à petit prix pendant au moins 1 mois pour vous y faire goûter, pour regarder ce qui change dans votre vie. Et à partir du mois de novembre, je formerai parce qu'en plus, c'est une énergie qu'on active pour soi aussi. Bien sûr, on l'active pour les autres, mais on peut l'activer pour soi tous les jours. Et tous ceux qui décrivent, je vous assure, quoi. Mais vraiment, je vais recueillir leurs témoignages. D'ailleurs, je partagerai plein de témoignages de choses extraordinaires qui ont changé sur la confiance, mais aussi on peut activer des énergies de régénération du corps, les énergies vitales pour redonner l'énergie à notre corps. On peut vraiment activer tout en fait, c'est-à-dire tout notre potentiel et notre capacité qu'on n'avait pas vraiment reconnu jusque-là. Et bien en fait, l'énergie de la chimie des possibilités vient ouvrir cet espace, vient libérer tout ce qui vous empêche de connecter à vos plus grandes capacités, donc de changer, de changement vient à vos plus grandes capacités. Dis donc, le chant de canne m'a bugué. Je sors un peu du chant de canne. Voilà, je viendrai vous en raconter plus. Je mettrai un petit lien dès que je peux vous proposer des rendez-vous. Je mettrai des posts, je viendrai vous en raconter plus. Mais aujourd'hui encore, ma contribution, c'est de vraiment ne lâchez pas, ne lâchez jamais vos rêves. Ne lâchez pas ce qui vous met en transe, quoi. Ce qui vous... Oui, à distance, Martine. Oui, c'est ça le truc génial en plus. C'est que c'est à distance. Ça peut être en présence, bien sûr, mais tout ça se fait à distance. Oui. Je pense que je vous offrirai aussi une séance de groupe dans mon groupe Joueurs de la vie pour que tout le monde puisse y goûter. Mais après, si vous avez des situations particulières que vous voulez qu'on aille regarder, échanger, je ferai des séances individuelles et tout ça c'est à distance et même la formation c'est à distance. Ça me met dans une joie intense. Donc tout ce qui vous met dans une joie intense, c'est que c'est par là. Dès que ça coince, que ça devient tellement trop compliqué, c'est qu'on y a mis tout notre mental. Posez des questions, ne lâchez pas, ne lâchez surtout pas parce que le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de votre énergie magnifique parce que je sais que vous êtes magnifique, je sais que vous voulez toujours en fait faire en sorte que le monde soit plus heureux, que la terre aille mieux, que tout le monde aille mieux. Ça passe par vous et votre niveau de joie aussi, donc ne lâchez rien. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une magnifique soirée, après-midi et puis je vous dis à bientôt. Bye.